Je maquille depuis 25 ans. J'ai bâti 5 entreprises dans le domaine des cosmétiques qui aujourd'hui totalisent plus de 30 000 clients annuels. J'ai également écrit 2 livres sur l'univers du maquillage. Voici 25 ans d'expérience qui t'aidera à bâtir ta carrière de rêve. Le premier pilier, selon moi, pour bâtir une carrière solide, c'est les relations. Aujourd'hui, si je regarde les collaborations que j'ai faites, les partenaires que j'ai eus, que j'ai encore, les clients que je sers à tous les jours, un bon pourcentage de ces personnes-là, je les ai connues il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, dans un tout autre contexte, mais ils ont toutes une chose en commun. J'ai eu une connexion avec ces personnes-là. Quand je les ai rencontrées, peu importe le contexte dans lequel on était, peu importe que j'étais inexpérimentée, jeune, je sortais de l'école, j'étais à l'école, j'étais en apprentissage, c'était la première fois que j'étais dans telle situation, que j'allais maquiller pour un plateau télé, etc. Bien, ces personnes-là, ils ont toutes la même chose en commun, c'est que j'ai créé un lien avec eux autres. J'ai eu une discussion, on a partagé quelque chose. Puis aujourd'hui, c'est des gens qui font encore partie de ma vie puis qui ont un rôle très important. Que tu sois client, que tu sois partenaire, collaborateur, employé, ce sont des rôles extrêmement importants dans une carrière. Même encore, tout juste aujourd'hui, j'ai fini un meeting puis j'ai refait la même analyse. Pourquoi j'ai pu signer ce contrat-là qui, selon moi, va avoir une importance monumentale dans ma carrière? Et pourtant, cette personne-là, ça a pris 2 mois avant que je puisse lui parler. Ça a pris 2 mois de courriel, d'appel, d'être relancée d'une place à l'autre. Je me suis encore dit comment cette personne-là peut ne pas oublier qu'on s'est rencontrés aujourd'hui puis qu'on a parlé de telle chose. Puis j'ai juste pris le temps à la fin de la rencontre de lui dire « Hey, merci, vraiment. Merci d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de me rencontrer puis d'avoir pris le temps de m'écouter parce que je pense que c'est le début de quelque chose de grand. J'ai pris le temps de la considérer, de la remercier. Puis je pense, et même je suis convaincue, que ces petites phrases-là ont teinté la suite des relations, de la relation que j'ai avec elle aujourd'hui. Puis c'est ce qui fait que je peux parler en toute transparence et qu'on a créé un lien de confiance. Un autre exemple que je voulais partager également, c'est par rapport aux employés. Je vous dirais que la majorité des employés que j'ai aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés dans d'autres contextes où il y a plusieurs années. Mais je vais en prendre un parce qu'il faut en choisir un pour l'exemple. J'avais un poste à combler assez important dans l'entreprise, donc j'ai décidé d'ouvrir le poste et de commencer à passer des entrevues. Donc j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, la majorité, qui avaient une expertise, qui étaient là pour se mettre de l'avant puis essayer évidemment d'avoir l'emploi. Il y avait une personne en particulier que je connaissais déjà d'il y a 10 ans, qui n'avait pas nécessairement tous les critères précis que je recherchais, mais qu'est-ce qui a fait que je l'ai engagée puis qu'aujourd'hui, elle fait partie de mes meilleurs employés que je ne voudrais donc jamais perdre? La façon dont je me suis sentie, en fait, quand j'étais avec elle, contrairement à toutes les autres personnes que je connaissais pas, que j'avais pas échangé, même s'ils remplissaient plus de critères, cette personne-là m'a marquée. Et j'ai décidé d'y aller avec elle parce que il y a 10 ans, elle a pris le temps de discuter avec moi, d'échanger. Mais je m'en suis rappelée. Je me suis rappelé comment je me sentais quand j'étais avec elle. Puis aujourd'hui, bien, ça a influencé ma décision. Donc, je pense que la leçon dans ces histoires-là, ça serait vraiment de ne pas attendre d'avoir l'expertise ou l'expérience pour soigner ses relations. Puis, je ne parle pas nécessairement de relations personnelles, famille, amis proches, mais tous les gens que vous rencontrez. Comment vous les traitez? Comment elles se sentent en votre présence? Ça peut avoir un impact dans 5, 10, 20 ans. Deuxième pilier pour une carrière à succès, selon moi, c'est la formation. J'avais déjà un intérêt très grand depuis toujours pour tout ce qui a trait au domaine de la beauté, de l'esthétique, du maquillage. Puis quand j'ai décidé que j'avais envie d'essayer,
parce que je n'étais vraiment pas convaincue que je pouvais avoir une vraie carrière dans ce domaine-là, mais j'avais envie de l'essayer, puis ça me passionnait de plus en plus. Une des premières choses que j'ai fait, c'est que je suis allée me former. Oui, je pense que j'avais déjà un talent pour les arts, la couleur, mais ensuite de ça, je devais aller chercher l'expertise et les techniques précises si surtout je voulais en faire un métier. Investir dans mon éducation a littéralement tout changé parce que il faut aller chercher l'expertise nécessaire. Premièrement, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, pour devenir une référence dans le domaine, qu'est-ce qui va faire que les gens vont nous faire confiance, vont vouloir travailler avec nous? C'est parce qu'ils ont l'impression, puis on va espérer que ça soit la vérité, qu'on est la personne de référence dans le domaine. Pourquoi une personne va nous choisir? C'est parce qu'elle est convaincue que c'est nous qui allons lui offrir le meilleur service possible. Pour arriver à ça, on doit nous-mêmes y croire, puis on doit évidemment avoir l'expertise nécessaire. J'ai fait des recherches pour aller trouver les meilleurs centres de formation, les meilleurs éducateurs, les maquilleurs qui, selon moi, pouvaient m'apprendre comment faire le métier d'artiste maquilleur. Je me rappelle, j'étais en voyage à Vancouver, puis mon but, c'était pas nécessairement de maquiller, de faire le métier de maquilleuse, mais j'ai eu une opportunité pour aller maquiller à un show télé à Radio-Canada et CBC News. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, wow, premièrement, ça, c'est directement relié aux relations que j'ai créées. Ils m'ont fait assez confiance pour me dire, oui, on pense que tu as l'expertise nécessaire pour venir maquiller sur ce show télé-là. Mais moi, par la suite, j'ai fait « Oh my God! Je dois être sur la coche, comme on dit. » Donc, j'ai fouillé pour aller chercher les centres de formation là-bas à Vancouver pour aller me spécialiser et m'assurer d'avoir les techniques nécessaires que ça me prenait pour aller maquiller sur un plateau télé. Donc, je suis allée me former. Je suis allée investir du temps, de l'argent pour aller chercher les bonnes techniques pour arriver sur le plateau télé et être en confiance puis savoir ce que je fais. C'est pas juste une question de talent, c'est aussi une question de technique et une question de connaissance. La technique, les connaissances, le professionnalisme, on l'apprend dans un centre d'enseignement, on l'apprend dans une formation professionnelle selon moi. Puis pour rester à jour au niveau des tendances, des techniques, j'ai continué à me former tout au long de ma carrière. Donc, à tous les ans, je m'assure d'aller chercher les formations, de suivre les artistes qui m'inspirent le plus pour pouvoir toujours apprendre. Puis, je me suis toujours inspirée des personnes qui étaient un pas en avant de moi ou qui avaient la carrière que j'aspirais à avoir. Pour arriver à l'expertise que j'ai aujourd'hui, puis si j'additionne toutes les formations que j'ai dû aller chercher, au niveau du temps, ça se compte même plus. Monétairement, c'est au-dessus de 50 000 facile que j'ai dû investir pour avoir toute cette formation-là qui aujourd'hui me sert à tous les jours. Donc pour moi, ça a toujours été ma priorité d'investir dans de la formation parce qu'à chaque fois que je dépensais 1 $, ça m'en rapportait 10. Aujourd'hui, je n'ai plus la peur de dépenser pour de la formation parce que je le sais que c'est un investissement. Puis c'est ce qui me permet de continuer à construire la carrière que j'ai aujourd'hui. Le troisième pilier qui a fait passer ma carrière au prochain niveau est la pratique. Le volume de personnes que j'ai maquillées a eu un impact considérable. Pour chaque technique que j'ai appris en maquillage, la seule façon de la maîtriser a été de la pratiquer. Pas une fois, pas 10 fois, 100 fois. Il fut un moment dans ma carrière où j'ai commencé à maquiller environ une dizaine de personnes par semaine et ce pendant 5 ans. Je ne suis pas la même artiste maquilleuse après avoir maquillé 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Puis j'ai jamais attendu de justement bien comprendre ou maîtriser une technique pour la pratiquer sur quelqu'un d'autre. Parce que c'est la seule et unique façon de la comprendre, c'est de la pratiquer, puis de la pratiquer, puis de la pratiquer, puis de la pratiquer. 1, il y a la connaissance, puis 2, il y a la pratique. Et un ne va pas sans l'autre pour maîtriser la technique. Une des choses les plus difficiles, entre autres, en maquillage, c'est de bien connaître la couleur du teint
ou de bien choisir la bonne couleur pour le teint d'une personne. Puis c'est vraiment en maquillant des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes différentes avec des couleurs de peau différentes qu'à un moment donné, j'ai compris et j'ai pu exercer mon œil à bien voir chacune des sous-teintes et à, au final, être capable de créer l'exacte couleur de fond de teint juste en voyant la personne. 2 gouttes de jaune, 3 gouttes de rose, 1 goutte de vert, ça va donner exactement la teinte que je vois. C'est pas en ayant maquillé 10 personnes, c'est certainement après en avoir maquillé 1000. Une ligne d'eyeliner. Une des choses que je trouvais le plus facile à faire sur moi, mais qui est pourtant le plus difficile à effectuer sur quelqu'un d'autre. Pourtant, je maîtrisais parfaitement la théorie, la connaissance d'un trait d'eyeliner. Mais comment j'ai pu arriver à maîtriser, à faire une ligne de eyeliner parfaite sur n'importe qui? Ça a été de pratiquer sur le plus de gens possible, sur le plus d'œils différents, sur le plus de morphologie possible. C'est la seule et unique façon. Quand je voulais maîtriser une technique, j'attendais jamais de savoir exactement comment la faire. À partir du moment que je m'intéressais à faire un maquillage, j'allais le pratiquer le plus rapidement possible. Évidemment, c'était pas parfait, mais à chaque fois que je le refaisais, c'était de mieux en mieux et de mieux en mieux jusqu'au temps que je maîtrise parfaitement la technique. On m'a souvent dit que j'avais la carrière aujourd'hui à cause de mon talent, mais je sais très bien tout le travail qu'il y a derrière ça et surtout la pratique qui a fait toute la différence. Si je regarde mes 25 ans de carrière, je suis profondément convaincue que d'avoir soigné chacune de mes relations, d'avoir investi dans de la formation constamment et d'avoir pratiqué massivement a été les 3 grands piliers qui font la carrière que j'ai aujourd'hui.